Président Kérékou 1, ordre et contrôle, mais à quel prix? Dans l'épisode précédent, j'ai présenté l'instabilité des 12 premières années de l'indépendance et la prise de pouvoir du général Mathieu Kérékou en 1972. Le président Kérékou, à son arrivée, il a rétabli l'ordre, a mis fin à cette période de marasme politique et au coup d'État au Bénin. Il ouvre la voie à un régime militaire marxiste-léniniste et dirige le pays avec intolérance. Durant cette période, des avancées sociales importantes ont été réalisées. Mais à partir des années 1980, de lourdes difficultés économiques ont émergé. L'économie était à genoux, les caisses de l'État étaient vides, le pays surendetté, des fuites politiques et le peuple était en colère. Ces problèmes s'expliquaient principalement par un modèle économique rigide et centralisé, une mauvaise gouvernance soutenue par la corruption ainsi qu'une forte dépendance extérieure. Ce que nos aînés avaient qualifié de gestion chaotique parce que cette autorité commençait à tourner à vide et devenait dangereuse. C'était donc dans ce contexte tendu qu'est née la conférence nationale de 1990. Pour retenir de cet épisode, sous le régime Kérékou I, le Bénin retrouve l'ordre et la stabilité, mais au prix du contrôle total, de la peur et de la confiscation de certaines libertés, montrant incompatibilité entre autorité nécessaire et absence de projet collectif partagé. Le prochain épisode parle de la conférence nationale de 1990 et pourquoi ces promesses se sont effondrées au cours de la rupture du président Sojo. Dites-moi ce que vous avez retenu de cet épisode en commentaire. C'était Bams, l'héritage réinventé et la vie en marche. Soyez rock et ayez la rage face à la pauvreté. On se dit à très bientôt.